Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, l'épisode 5 du chapitre 2. En introduction, je voudrais revenir sur quelques concepts qui, pour certains d'entre vous, peuvent paraître un petit peu cryptés. Et donc, du coup, une petite précision pour être sûr que chacun ait bien compris, en fait, la thématique du chapitre 2. Quand je parle de masse, donc de masse montagneuse, en fait, je parle des volumes. Là, vous voyez, typiquement, j'ai établi un volume qui va donc être mis en place sur mon décor. Là, pour l'instant, il n'est pas collé. Ce volume, pour l'instant, il est brut. Donc la question de savoir comment ce volume va interagir et va finalement être présent dans l'environnement, pour l'instant, ce n'est pas la question du chapitre 2. Le chapitre 2, il nous permet de poser donc, nos masses, les volumes, de voir si entre les volumes pose un problème ou pas, c'est-à-dire s'il y a des incohérences de plan par rapport aux volumes en eux-mêmes, mais ce n'est en aucun cas la façon dont le relief, au final, sera, puisqu'il va être retravaillé. Et il sera retravaillé, en fait, avec le facteur de compression des distances. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans les lives, mais aussi au début du projet Nomade. On a une réduction au 87e, ça c'est notre échelle, mais ensuite, après, on a un facteur de réduction qui peut varier, en fait, selon l'appréciation que l'on veut donner à l'évolution de son décor. Dans l'article de Loco-Revue, Jacques Leplat parle d'une compression de 12, c'est-à-dire d'un facteur 12. Moi, je trouve que ce facteur est peut-être un petit peu trop agressif et je préfère rester environ aux alentours de 5 à 6. Donc ça, on verra ça notamment dans le chapitre 3 quand on va commencer à travailler la plateforme de voix. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on va mettre en place notre plateforme de voix, c'est-à-dire au moment où on va positionner les trajectoires des plateformes de voix qui vont supporter ensuite, dans le chapitre 4, la pose de la voix, on va pouvoir voir les cohérences de compression des distances, et donc on va retailler nos masses et aménager nos masses. Donc, dit autrement, on va finaliser en fait les volumes pour en faire des éléments du relief. Donc pour l'instant, on ne travaille pas le relief en tant que tel pour façonner l'endroit où il va y avoir des pierres, des falaises, etc. On est là simplement pour poser l'ensemble de nos volumes, de vérifier que la cohérence entre des volumes se fait bien tant visuellement qu'au niveau des perspectives et au niveau des positionnements où on va se mettre. Parce qu'on ne va pas avoir la même appréciation quand on se met devant que quand on se met à 1 mètre. C'est là où on revient sur les histoires de plans et les différents enchaînements que l'on peut avoir, et notamment les enchaînements de perspectives. Quand je me retrouve avec un volume très important ici, qui pour l'instant, vous avez vu, je l'ai délimité en vert, ça veut dire que j'ai déjà commencé à réfléchir à comment j'allais tailler le volume pour que visuellement, par rapport à l'effet que je veux montrer, c'est-à-dire un effet de tranchée, puisque là, on a globalement une montagne qui monte, donc un versant ici, et on a violemment, enfin les ingénieurs du chemin de fer, ont fait une trouée ici pour pouvoir permettre au train de passer. Donc, là, pour le moment, j'ai bien une cohérence de mes volumes qui est cohérente entre le premier plan et le deuxième. Sauf que si, tout de suite après, je veux faire... Alors, je vais bouger un petit peu pour que vous voyez. Je veux faire ici un espace sans aucun talus pour justement montrer le reliquat, en fait, de la pente, mais aussi permettre à l'œil d'avoir une vision qui montre la tranchée quand on regarde depuis ce point de vue. Donc si je me mets ici, là, je viens renforcer le côté de la tranchée par mes deux côtés qui sont très hauts. Alors évidemment, ici, je n'ai pas encore mis les voûtes, et donc je n'ai pas monté mon volume à la hauteur à laquelle il devrait être. Parce que pour pouvoir monter
le volume définitif ici, il va falloir que je m'occupe de la voûte du tunnel. Donc ça, cette partie-là va être assez compliquée à gérer et on va être en permanence en train de faire un retour entre le façonnage des volumes, la finalisation des volumes et ensuite le façonnage des reliefs, c'est-à-dire la mise au propre des reliefs. Pareil ici, donc du coup, je vais remettre la caméra en bas, vous allez regarder, hop. Pareil ici, là, vous voyez, j'ai mes volumes qui représentent mes falaises. Mais pour le moment, je n'ai pas façonné la façade, en fait, de la falaise. Parce que si je fais ça maintenant, je peux me rendre compte que je vais avoir des erreurs de perspective, etc. Là, maintenant, je sais globalement, j'ai déjà mes volumes qui sont posés, donc je sais que je vais pouvoir travailler la paroi par des ajouts de matière pour pouvoir avoir quelque chose qui visuellement est cohérent et aussi d'un point de vue de géographie. Puisque une rivière, je vous invite à regarder les photos notamment des rivières qui traversent des massifs rocheux, donc ça peut être les gorges du Verdon ou les gorges du Tarn. On voit bien qu'à certains endroits, il y a des roches qui sont plus dures, donc l'eau a contourné les roches dures par le phénomène de l'érosion hydrique. Et bien là, on a exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que la rivière arrive, tombe sur une masse dure qui est ici, fait une boucle, bouffe la roche tendre et se retrouve ici à faire un méandre pour repartir vers l'avant. Donc là, c'est pareil, ces roches qui vont être disposées ici, elles vont être donc des métamorphiques granitiques très dures, et on pourra retrouver sur d'autres endroits des sédimentaires plus meubles. Hein, c'est ce que je vous avais expliqué, notamment avec les phénomènes d'empilement des roches sédimentaires sur des roches métamorphiques ou granitiques. Et donc là, typiquement, dans l'analyse de la géographie, c'est ça la justification de ces deux grandes parois verticales qui vont ensuite être après aménagées de telle façon à ce que ces parois verticales soient crédibles et ne soient pas simplement des coupures vertigineuses. Donc là, on est bien d'accord, je ne façonne pas le relief, je place les volumes, les masses. Voilà. Et au fur et à mesure que ça va être mis en place, à ce moment-là, je vais, dans le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 3, commencer à me poser la question de comment je vais mettre en place le talus de la voie, c'est-à-dire la plateforme. Pourquoi ? Parce que, et là, je vais me mettre de l'autre côté, alors vous voyez, c'est un peu le chantier, rien d'étonnant. Là, par exemple, j'ai un volume qui représente mon talus au premier plan, ici. Je vais avoir ma plateforme de voie, et ensuite, après, j'ai le talus du second plan, et j'ai là où il y a le pont actuellement, et les machines, je vais avoir l'embranchement privé qui va devoir s'insérer dans cette distance-là, avec la fin de la montagne qui va venir mourir ici, et sur cette partie-là du module, là où il va y avoir le bâtiment de l'embranchement privé, il y aura quasiment plus de relief. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas signifié le relief. Et comme en plus, je n'ai pas reçu le bâtiment, puisqu'il est en cours de conception chez Bois Modélisme, pour le moment, je ne peux pas le placer. Je sais globalement ce qui va se passer à cet endroit-là, mais je ne peux pas placer définitivement mon bâtiment ainsi que la plateforme qui va se trouver là. Donc tout va partir d'ici, en fait. Tout va partir au moment où je vais commencer à travailler sur la plateforme de voie. Je vais pouvoir casser la linéarité de ce talus, ici, et donc là, le retailler, de telle façon à ce que, visuellement, on ait quelque chose qui soit intéressant. Et aussi, spatialement, c'est-à-dire qu'une fois, quand on va poser le trackbed, notamment, je mettrai à blanc une voie flexible, je mettrai une locomotive et un ou deux wagons, ou une ou deux voitures, pour pouvoir apprécier les rapports d'échelle entre mon premier plan, la plateforme de voie, bien évidemment, et le deuxième, le troisième plan, etc. Cette étude, comme vous pouvez le remarquer, elle se fait à plusieurs niveaux. Et donc, on a toujours des retours.
Moi, j'ai essayé de vous faire, dans le projet Nomade, un chapitrage qui vous permet d'avoir une méthodologie, mais bien évidemment, il y a des perméabilités entre les différents chapitres, justement pour vous permettre de pouvoir revenir en arrière si besoin est. Mais tout ça, ça va vous permettre d'avancer de façon cohérente et d'éviter d'avoir toutes les problématiques que l'on peut trouver sur une grande majorité des réseaux de modélistes, qui est qu'il y a très peu de relations réelles entre leur plateforme de voie, leur circulation de train et leur relief. Là, une fois qu'on aura terminé de poser les volumes, donc mes masses, on commencera à s'occuper de la voie, donc de la plateforme de voie. On ne posera pas la voie, hein. On posera la plateforme de voie, parce qu'on va avoir un travail sur la plateforme de voie. On ne se contente pas simplement de dérouler le trackbed, le coller et emballer, c'est pesé. On va avoir des choses à retailler sur notre support de 20 mm de styrodure. On va devoir faire des modifications, aplanir à certains endroits, etc. Créer aussi des pentes légères, enfin donner un petit peu de vie, en fait, à la plateforme de la voie. Et une fois que la plateforme de la voie aura été déterminée, à ce moment-là, on va commencer à retailler nos volumes, nos masses, pour commencer à avoir une cohérence aussi au niveau des longueurs. Et c'est à ce moment-là où nos compressions sur les distances vont... notre facteur de compression va pouvoir être mis en œuvre. Voilà, donc... cette vidéo vient rappeler un petit peu la méthodologie parce que je sentais bien qu'il y avait quelques difficultés. Donc aujourd'hui, dans le chapitre d'aujourd'hui, je ne vous parle donc que de ça. Je ne vais pas vous montrer ce que je vous ai montré hier sur des découpes, etc. Je voulais simplement un petit peu rappeler à ce stade la méthodologie du chapitre 2 parce que je ne vois pas trop l'intérêt de vous refaire encore une vidéo de pause justement de volume de styrodure, alors que j'en ai déjà eu 4. Donc, en fait, cette vidéo va servir un petit peu de conclusion au chapitre 2, et c'est dans cette optique-là que je la tourne aujourd'hui. Donc, pour revenir un petit peu, le chapitre 1, ça a été la création et la mise en place et la préparation de nos modules. Le chapitre 2, la mise en place du styrodure pour faire les grands volumes géographiques, physiques, donc nos masses de relief. Le chapitre 3, ça va être la mise en place de la plateforme de voie et commencer à tailler nos volumes, nos masses en relation avec la cohérence de notre plateforme de voie et les différentes évolutions spatiales qui va en découler. Le chapitre 4 sera essentiellement sur la pose de la voie, donc c'est là où on va faire notamment les modifications de travelage, la pose des aiguillages, la modification des aiguillages, et ensuite la préparation en même moment des bases d'alimentation. Donc là, on va reparler des repiquages d'alimentation, etc., des sections isolées, etc. Et ensuite, après, le chapitre 5, ce sera la peinture et la mise en place définitive des éléments de décor à la préparation des sols. Donc dans le chapitre 3, au moment où on va mettre notre talus, on va commencer à tailler nos volumes et nos masses. Et comme on taille notre volume et nos masses, on va aussi, à ce moment-là, mettre les inclusions, les murs de soutènement et tous les éléments, en fait, structurants de notre décor. Et on va passer donc des masses à un relief fini. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire comme précision et donc comme conclusion de ce chapitre. Vous avez vu, là, à ce niveau-là, il n'y a pas énormément de réflexion, à part peut-être pour la disposition et le chemin de la rivière dans la gorge. On est essentiellement sur des empilements. Il y a un petit point délicat pour moi, qui est le tunnel, parce que je veux faire signifier la voûte dans le tunnel, et donc je suis obligé de placer sur la trajectoire du tunnel la voûte, et ça fera l'objet de vidéos en annexe qui seront dans la playlist Advanced Nomad, où là, effectivement, je ferai la mise en place des voûtes, et donc ça me permettra de finir le relief, les masses, pardon, du relief
à cet endroit-là, donc le volume du relief à cet endroit-là. Et ensuite, après, on commencera à attaquer la partie, en fait, de tout le découpage de ce qui se passera au second plan, étant entendu que c'est un embranchement privé, donc l'aménagement de ce qui va se trouver ici, ainsi que l'aménagement du relief au-delà du deuxième talus, se fera quand j'aurai reçu les différents éléments structurants qui me permettront d'aménager l'embranchement privé. Parce que tant que je n'ai pas les différents éléments que je veux mettre dans cet espace-là, ça ne sert à rien que je commence à faire un aménagement qui risque d'être modifié parce que j'ai pas les bonnes cotes, et j'ai pas les bons ratios de hauteur, de bâtiment, etc. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, quitte à ce que l'aménagement en lui-même de la partie embranchement privé fasse partie d'un hors-série ou d'une série spécifique pour vous montrer l'aménagement de cette plateforme à cet endroit-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wessenheim, de plus en plus nombreux à suivre la série du projet Nomade. Moi, je vous dis donc à demain pour une autre vidéo qui ne sera pas forcément liée au projet Nomade. Comme je l'ai dit dans le live de mardi soir, il va y avoir une vidéo de préparation du pont, donc sa patine, sa couleur, son assemblage, etc. Et il y aura ensuite toute une série de vidéos qui seront là plus liées au réseau principal de Wessenheim avant de commencer la semaine prochaine à un rythme plus régulier, on va dire, et moins condensé sur une semaine, le chapitre 3 du projet Nomade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je vous le redis, live ce vendredi à 21h. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. À très bientôt pour la suite du projet Nomade et pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Ciao!